Sauvez-moi, sauvez-moi, je ne peux pas supporter cet environnement, et j'ai beau avoir en tête des jeux, séries ou films que j'adore et qui l'utilisent, ça ne m'aide pas à supporter. Si Dieu existe, qu'il m'achève maintenant. Dieu existe, mais il ne veut pas me tuer d'un coup sec. Il veut me voir agoniser. Ça aura au moins le mérite de faire plaisir à mes haters. Après vous avoir parlé du plagiat Colton Film d'Atlantis et l'Empire perdu, il fallait que je vous parle de la version d'Inco Pictures. Fait intéressant, si j'en crois le wiki spécialisé en mockbuster et autres films plagiat, La Merde du jour est sortie en 1997. Alors ce n'est pas une date vérifiée, mais si c'est vrai, le film est sorti 4 ans avant l'œuvre de Disney. Disney aurait plagié Inco Pictures ? Allez, démarrons ce film tout de suite qu'on en finisse. Là vous vous dites, mais Lionel, comment vas-tu regarder ce film sans électricité ni télévision et lecteur DVD? Et je vous rappelle qu'on va parler d'un film d'Inco Pictures. Autant assumer et dire à la logique, t'allais se faire foutre. Un plan, et c'est déjà de la merde. Animateur de Inco Pictures, vous voulez me faire croire que vous étiez fainéant au point de mal placer les images? Regardez-moi ça. Je n'irai même pas jusqu'à dire que c'était un boulot de stagiaire puisque je suis sûr que vos stagiaires auraient fait mieux. Et c'est comme ça pour les 3 premiers plans de ce film, et ce ne seront pas les seuls. Ça commence tellement mal. On commence sur qu'est-ce que c'est que ce truc? Un lézard mollusque? On commence sur un gamin qui s'appelle Petros et qui va à la plage avec son chien. À côté de la plaque, tu as déjà fait mieux, Petros. Ce n'est pas comme ça que tu deviendras le meilleur lanceur de bâton dans la mer. Ne soyez pas choqués par le chien qui parle avec son maître. Dans le monde envoûtant des films de Inco Pictures, les animaux parlent et c'est tout à fait normal pour les humains. Mais alors que Petros essayait de faire caca sur la plage, une bouteille de la mer vient vers lui. Regarde, Ouzo! Oh, une vieille bouteille? Et alors, il y a quelque chose à l'intérieur? On dirait un papier! Je vais pouvoir m'en servir comme PQ. Oui, c'était trop facile, mais j'étais tellement en admiration devant cette maison en arrière-plan qui n'arrête pas de changer de couleur que je n'ai pas essayé de trouver une meilleure vanne. C'est une lettre jetée à la mer? Ouvre donc. Tu as raison, Ouzo. C'est une lettre jetée à la mer. Et de qui? Le type s'appelle Lionel B. Il prétend être perdu sur une île déserte et qu'il est prêt à tirer du bien de Pokémon Diamant et Perle pour qu'on aille le sauver. J'étais en plein délire. Je suis sur une île déserte, ça peut se comprendre! Mais je n'aurais jamais été désespéré au point de dire qu'Arceus était une bonne idée. Non, en fait, ce bout de papier contient d'étranges dessins. Petros part donc prévenir tous ceux qu'il croise de sa découverte. Une femme enceinte et son mari. Oups! 1000 excuses, ce sont aussi des enfants. On hésite souvent avec Inco Pictures. Et sa mère, mais personne ne comprend le message, y voyant du cribouillage. Et si ça voulait dire quelque chose? À ta place, j'y repenserai après une bonne nuit de sommeil. C'est souvent en dormant qu'on a les meilleures idées. Ah oui, il faut que je corrige un truc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les animaux parlent dans tous les films de Inco Pictures, sauf les chèvres. Je ne sais pas pourquoi il y a cette intolérance envers les chèvres, ils insistent tellement là-dessus que dans un autre film de Inco Pictures, là, rendre une chèvre intelligente au point de communiquer est une preuve de sorcellerie. Si, je vous jure. Le lendemain, alors qu'il réfléchissait à la signification du message, Petros entend son grand-père se faire mordre par l'espèce de lézard. Oh là, ce stupide crabe m'a carrément pincé le doigt. Pardon? Un crabe? Un crabe? Ça? Un crabe? Et toi là, tu peux me dire si ça c'est un crabe pour toi? Aïe 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 aïe. Au passage, le grand-père de Petros ressemble beaucoup trop au père de Chen dans Tarzan. Pourquoi je dis ça comme ça? Eh bien, comme Tarzan est sorti en 1999, j'ai beaucoup de mal à croire mes sources lorsqu'ils me disent que ce film est sorti en 97. À moins bien sûr que Disney ait plagié d'Inco Pictures pour le personnage. C'est très probable lorsqu'on y pense. Petros explique la situation à son grand-père et lui demande si les symboles du message lui rappellent quelque chose. Ces signes ne me sont pas inconnus, mais je ne m'en souviens pas. Alzheimer!
Fais un effort, grand-père. Ah, c'est drôle. Mon grand-père a oublié un truc. Ah, 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 ah. Maintenant, tu vas te souvenir, vieux débris. Ça devait être dans Saintes et Livres. Je trouverai bien. Je vous suis sans aucune raison. Ça y est, c'est là. C'est ce livre. Oh, je sens exactement les mêmes images. C'est vrai. Il est écrit à côté ce que ça veut dire dans notre langue. Maintenant, on peut comprendre les images. Plus vite, grand-père. Ma patience a des limites, grand-père. Si on en croit le livre du grand-père, les symboles sur le papier trouvé par Petros seraient en fait le langage d'Atlantis. Ils n'ont pas traduit le nom pour la VF. Si ça se trouve, ils ne savaient même pas qu'il y avait un nom français pour la cité. Le grand-père explique à son petit-fils qu'Atlantis est une cité engloutie disparue depuis des siècles, et que s'il a trouvé un message avec leurs inscriptions, c'est qu'il ne peut venir que de là-bas. Ou alors peut-être que c'est une personne qui a un livre comme le tien, et qui a balancé ce message à la mer pour faire une farce. Évidemment que non, sinon il n'y aurait pas de film. Suite à cette information, le grand-père et son petit-fils comprennent en analysant plus en détail que le message est en fait une carte pour rejoindre Atlantis. Ok, partons du principe qu'il s'agit bel et bien d'une carte dessinée par un habitant d'Atlantis, puisque c'est bien cela au final. Comment la personne a cru pouvoir donner des indications correctes pour trouver la cité s'il vit à plusieurs lieues sous mer? Ne nous prenez pas pour des cons! Donc le grand-père, oui, ne cherchez pas, son prénom dans le film c'est grand-père et rien d'autre. Donc le grand-père veut organiser une expédition pour trouver Atlantis et demande l'aide des villageois aux alentours. Mais, heureusement pour leur intelligence, personne n'est assez stupide pour le croire. Ah, ce vieux grand-père sénile, si on avait levé une expédition pour chaque déchet que son petit-fils a trouvé sur la plage. Tu parles, sénile. Je vais leur montrer. Sois plus émotif lorsque tu t'énerves. Regarde le professeur Tournesol. Je retourne à Moulassin et continuer à faire le zouave aussi longtemps que vous voudrez. Comment? Moi, Tournesol, je fais le zouave. Ah, je fais le zouave. Vous n'avez pas le droit de me dire des choses pareilles. Vous allez me suivre. Je vais vous montrer, moi, de quelle façon je fais le zouave. Allez, en route. Ah, je fais le zouave. Voyons, Trufon, Je fais le zouave. Au revoir. Vas-y, recommence. Sénile, tu vas voir qui est sénile ici. Non, ça ne marche pas. Il demande à son petit-fils de revenir le voir demain le temps qu'il trouve une idée. Tu as trouvé quelque chose, grand-père? Et même quelque chose d'incroyable. Ah, ça se présente bien. Attends, ça a toujours été mon rêve de retrouver Atlantis. Et maintenant, avec ce plan, une telle occasion ne se représentera pas deux fois. Oh, je redoute le pire. Que veux-tu dire, grand-père? Que veux-tu faire? Ça signifie que je vais me débrouiller tout seul, sans l'aide de personne. Waouh! On sent toutes les 24 heures que tu as passées pour avoir cette idée. Petros veut partir avec son grand-père. Quelque temps plus tard, ils embarquent sans prévenir qui que ce soit. De toute façon, c'est pas comme si on aimait cette bande de pecnos qui me traite de sénile. Il ne mérite clairement pas une scène pour nous dire au revoir, contrairement au crabe qui m'a pincé l'autre jour. Un chien avec des brassards. Je ne me suis pas posé la question, mais on est à quelle époque, la Grèce antique? Parce que même si je n'ai pas trouvé d'infos à ce sujet sur le net, je suis presque sûr que ça n'existait pas à cette époque. Nos trois amis partent en bateau, et oh mon Dieu, en plus d'avoir plagié ce film pour Tarzan et Atlantide, Disney a aussi copié ce film pour Vaiana. Vous ne perdez rien pour attendre, Disney. Le karma vous rattrapera un jour. Après un voyage avec des péripéties de 3 secondes qui ne servent à rien, ils arrivent sur l'île qui est indiquée sur la carte et rencontrent deux personnages. Un ours polaire sur une île de mer du Sud. Et alors? Les ours aussi ont besoin de chaleur. Mais va dire ça à tes congénères qui souffrent du réchauffement climatique! À moins que tu sois persuadé que le réchauffement climatique est une invention des méchants démocrates qui veulent empêcher les Américains d'avancer. Là où nous vivons, en Alaska. Ok, si l'Alaska porte déjà ce nom à cette époque, ça veut dire que nous sommes dans un futur apocalyptique où les humains ont repris les coutumes de la Grèce antique. Je ne vois que ça. Nos héros expliquent qu'ils sont à la recherche d'Atlantis. N'ayant aucune info là-dessus, le phoque va sous l'eau pour trouver quelqu'un qui connaîtrait la cité. N'ayant trouvé personne, le phoque retourne sur l'île pendant que nos héros ont une conversation passionnante au sujet des brassards du chien. Et tu es sûr que tu peux nager avec ce truc-là dans la mer sans couler? C'est ce que je t'ai dit. Moi aussi alors? Mais bien sûr. Je peux essayer? Mec, enfin, ours,
T'es clairement sur une île, là. Comment tu as fait pour t'y installer si tu ne sais même pas nager? Le phoque leur apporte la mauvaise nouvelle, et c'est à ce moment-là que des dauphins passent dans le coin. Qu'est-ce qu'ils font là? Les dauphins, ils font ça tous les jours. Ils s'entraînent pour la fête de cet été. Fête qu'on ne mentionnera plus jamais à partir de là. Le grand-père a la brillante idée de demander aux dauphins pour Atlantis parce que ce sont les animaux les plus intelligents du monde. On ne va pas dire que c'est une mauvaise idée, mais j'ai du mal à croire que les dauphins seront plus de choses qu'une vieille tortue qui en a juste entendu parler. Il y a une différence entre intelligence et connaissance. D'habitude, vous parlez la langue des humains. Pourquoi là, d'un coup, vous décidez de parler avec vos cris d'animaux? Enfin, le phoque revient avec un dauphin. De la visite? C'est rare, ça fait plaisir. Je m'appelle Bobo. Enchantée, moi aussi, je suis Petros. Grand-père dit que vous êtes les animaux les plus intelligents du monde. Ton grand-père a l'air très intelligent lui aussi. Il sait que les dauphins sont les animaux les plus intelligents du monde, ce qui fait de lui l'homme le plus intelligent du monde. Personne ne sait où Atlantis. Si, nous avons un plan. Ça doit être quelque part par ici, pas loin d'ici. Ça m'étonne beaucoup. Montre-moi. Le plan a l'air authentique. Je vais tout de suite vérifier. Ah, parce qu'en fait, que dis-je? Évidemment, cette carte te donne le chemin qu'il faut prendre sous l'eau. Évidemment. Petros n'est pas d'accord pour que Popo aille à Atlantis tout seul. D'accord à accord, il décide que Popo apprendrait l'art de respirer sous l'eau à la panda Petros, et en échange, Popo pourra les accompagner pour trouver Atlantis. Bien sûr que c'est possible qu'un dauphin puisse apprendre à un humain à respirer sous l'eau. Vous n'avez jamais vu Flipper et l'Opaka? Tant mieux pour vous, car c'était mauvais. Excusez-moi, je me permets de mettre en pause la vidéo pour corriger une petite erreur de ma part. En effet, je dis que Bobo apprend à Petros à respirer sous l'eau, alors que c'est faux. Les dauphins sont des mammifères et ça ne respire pas sous l'eau. J'aurais dû dire que Bobo apprend à Petros à rester plus longtemps sous l'eau. C'est une petite méprise de ma part, j'ai pas fait gaffe, et j'espère que ça ne vous dérangera pas durant le reste de la vidéo. Bon bah, bonne continuation. Cependant, le grand-père se désiste. Qu'est-ce qu'il y a? Allez! Tu sais, Petros, si je réfléchis bien à cette plongée, je n'en suis pas sûr, mais je ne crois pas que j'y arriverai. Mais tu voulais absolument aller à Atlantis? Oui, bien sûr, mais je suis sans doute un peu trop vieux pour apprendre à plonger. Tu peux dire ce que tu veux. Dommage. Même si tu as des arguments, t'étais quand même prêt à partir tout seul pour retrouver Atlantis. Une personne qui y tient autant que toi aurait fait des efforts. Oui, mais j'ai réalisé que j'étais l'homme le plus intelligent du monde, car je détiens le savoir sur les dauphins qui sont les animaux les plus intelligents du monde. Cette satisfaction me remplit tellement d'honneur que trouver Atlantis ne représente plus rien pour moi. Ah ok. Alors c'est là que l'entraînement de Petros pour respirer sous l'eau commence. Et qu'elle se termine, car comme dans le premier épisode de Flipper et l'Opaka, dites donc, on saute l'étape apprentissage pour arriver directement à la fin. Faut croire qu'ils étaient trop mauvais pour avoir le droit de nous révéler ce secret. En suivant les instructions de la carte, nos deux héros trouvent une porte en corail qui les intrigue. Et alors que Bobo s'en approche... Arrête! Tu es fou! Ne va pas là-bas! Et pourquoi? C'est beaucoup trop dangereux. Ceux qui nagent par là disparaissent à jamais. C'est maléfique! Oui, ce sont les portes de l'enfer. Ah, pour le peu de doublage intéressant, ces deux-là arrivent à faire rire. Ça ne vaut pas le chef décoré de Son of the Lion King, mais c'est assez exagéré pour plaire. Du coup, pour le fun, Petros et Popo parlent de leur découverte aux autres membres du groupe. Il s'agit d'un endroit secret. On dirait une porte en corail véritable. Exactement. Et les poissons nous ont raconté que tous ceux qui y sont passés ne sont jamais revenus. Ils pensent que c'est la porte de l'enfer. Et comme grand-père dit toujours qu'il n'y a pas d'enfer, ça doit être l'entrée d'autre chose. Ah bah c'est sympa pour mon public croyant, mais qu'est-ce que je raconte? Grand-père est l'homme le plus intelligent du monde. S'il dit qu'il n'y a pas d'enfer, c'est qu'il n'y en a pas. Comme le duo a peur de ne pas pouvoir revenir s'il rentre dans le portail, le grand-père offre une solution. Bon, je propose que vous preniez un morceau d'algue et que vous vous l'enrouliez autour de la taille. Vos amis tiendront l'autre extrémité. Et s'il s'agit vraiment d'un tourbillon, ils vous tireront de là. Tu es le plus malin grand-père du monde.
T'inquiète, grand-père. Ce n'était pas ton idée qui était mauvaise. C'est juste ces deux cons qui ont fait n'importe quoi. Ça reste meilleur que... Ainsi, Pedros et Bobo, accompagnés du poisson à qui ils ont demandé de tenir l'alque, se retrouvent dans un bassin à Atlantis. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, ils s'étaient attendus par Bélial. Non, je déconne, la vérité c'est que toutes les personnes importantes de la cité se trouvaient à côté à ce moment-là, comme par hasard. Un humain? Un homme de la Terre? C'est incroyable! Je sais très bien faire la voix d'une vieille personne. Putain, c'est quoi ce jeu de merde? Je veux bien que vous n'en ayez rien à foutre de l'immondice pour laquelle vous postez, mais faites un minimum d'efforts, c'est pas comme si vous n'auriez pas pu, oh je sais pas moi, réutiliser la voix du grand-père qui n'est pas dans cette scène. Le peuple d'Atlantis est surpris que Petros ait réussi à les trouver sans équipement de plongée. Mais comment a-t-il pu faire sans équipement? Bobo m'a montré comment on peut rester longtemps sous l'eau. Mais, votre dauphin s'est engagé à ne jamais l'expliquer à un humain. Oui, bon, ils m'ont forcé, hein. À quel moment ça s'est produit? Tu aurais pu te parer avec la carte et chercher Atlantis tout seul. En aucun cas, ils t'ont forcé à apprendre à Petros à respirer sous l'eau. Petros leur explique pour la carte. Il n'y a rien d'écrit? Il fait de la magie. Quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Alors, à moins que j'ai sauté le passage en question, ce qui ne serait pas étonnant vu que ce film est chiant, à aucun moment on a besoin de souffler sur la carte pour faire apparaître ce qui a marqué dessus. C'est alors qu'une fille avoue être l'auteuse du message. C'est moi. Yana? Toi? Mais pourquoi au nom du ciel? Tu sais bien que nous ne voulons pas d'humains ici. Oui, j'étais curieuse. Je voulais savoir s'ils sont vraiment si méchants. Et cet humain-là a l'air très gentil. C'est moi ou il y a une maladie à Atlantis qui rend la voix des habitants moins naturelle que ceux qui vivent sur la surface? Ou plus naturelle? En fait, ça dépend de votre point de vue. Oh putain, regardez-moi ça. Un robot, mais bien cubique comme on l'imagine plus aujourd'hui. Maintenant, je comprends pourquoi l'Atlantide de Disney a fait un flop, il n'avait pas ce personnage. Un truc comme ça change tout. On raconte à Petros qu'Atlantis dispose d'une technologie supérieure et on se moque de lui parce qu'il ne sait pas ce qu'est une machine à laver, un ordinateur et une télévision. Il ne sait même pas ce que c'est une télévision. Et vous voulez pas me croire quand je vous disais que les humains étaient très en retard. Une télé qui ne doit pas capter grand-chose à plusieurs lieux sous mer, à part peut-être le programme universel de la neige. Et puis défends-toi un peu, Petros, regarde-les, ils sont tous habillés comme s'ils vivaient dans l'Égypte ancienne. Et puis ton peuple est en avance niveau technologie, vous avez déjà inventé les brassards, ce n'est pas rien. La jeune fille veut faire visiter la ville à Petros, les anciens ne s'y opposent pas, et Petros est tout content et n'a aucun remords à abandonner ses amis aquatiques, qui se plaignent ouvertement d'être coincés dans ce bassin. Ah non, mais ne faites pas attention à ce dauphin parlant. Je lui ai fait croire qu'il visiterait Atlantis s'il m'apprenait à respirer sous l'eau. Ah, quand on pense que ce sont les animaux les plus intelligents. Comment t'appelles-tu? Petros, et toi? Yana. Et moi, je m'appelle Robbie. Et écoute, Petros, Robbie, pourquoi on ne s'intéresse jamais à moi? Tout le monde fait comme si j'étais un être sans âme en ferraille. Oula, 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 oula. Ouais, ce robot est un dépressif. À chaque fois qu'il parle, c'est pour mentionner sa condition de robot à tout faire et pour dire que tout le monde se fiche de lui. Mais ce n'est pas un personnage profond. Il ne se comporte pas comme un rebelle ou un révolutionnaire, non, mais comme un adolescent pas content. Ouais, Disney ne peut clairement pas rivaliser face à ça. Tiana emmène Petros en auto-tamponneuse pour lui montrer les meilleurs dessins d'enfants de maternelle que j'ai jamais vus. Bobo, tu ne te rends pas compte de ce qu'ils ont ici. Ah, c'était vraiment génial! Mais pourquoi vous restez bêtement dans votre baignoire, vous? Mais Petros apprend que les habitants d'Atlantis ne sont pas très chauds à le laisser partir avec le secret de leur existence. Petros réussit tout de même à les convaincre. Bon, ça s'étend sur plusieurs dialogues, alors je préfère vous la faire courte. S'il vous plaît, laissez-moi partir! Non, je dirai rien à personne! Qu'en pensez-vous? Oh, s'il ne dit rien à personne, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord.
Tiana accompagne Petros à bord d'un sous-marin et Bobo... Tu pouvais sortir de ton bassin depuis tout ce temps? Et qu'est-ce qu'il fait, lui, avec son bras? Bien, on a vu Atlantis, on peut se permettre de rusher. Sans transition, Petros retrouve son grand-père, va faire de longs, très longs adieux à ses amis marins, et rentre chez lui où tout le monde est en colère auprès de grand-père pour avoir amené Petros avec lui sans prévenir personne. Puis Petros demande à grand-père de l'aider à construire un nouveau bateau pour qu'il retourne régulièrement à Atlantis pour revoir Talia. Et lors de son départ, c'est encore le crabe qui est la seule personne qui va lui dire au revoir. Ça peut paraître what the fuck, mais lorsque vous saurez pourquoi ce crabe est si attaché à Petros, votre vie changera à jamais. En attendant, ce film est bien merdique. Alors je ne peux pas dire qu'il y avait moins de passion dans la réalisation de ce film que pour Son of the Lion King, parce que bon, t'es d'accord, 0 moins 0, ça fait toujours 0. Mais ils se sont encore moins appliqués dans le doublage et dans la manière de placer les dessins. Pour le reste, la qualité d'animation est toujours aussi pourrie, et l'histoire, c'est encore du déjà-vu qui n'offre rien de nouveau. Alors oui, le film de Disney avait beaucoup de problèmes, et selon moi, il ne mérite même pas d'être listé parmi les grands classiques les plus sous-estimés. Mais qui préférerait voir se substituer à la place? À part Mayoleg, bien sûr. Ah, c'était pour rire. Enfin, je crois. Bon, alors si j'étais dans une vidéo de piètre qualité, ça serait le moment où la solution pour entrer chez moi sortirait de mon cul. Bon, bah ça fera l'affaire.